L'air crépite d'anticipation. Le crépuscule enveloppe le désert d'une lueur dorée et le vent murmure des secrets anciens. C'est ici, dans cette mer de sable, que les légendes prennent vie et que les histoires de grandeur et de mystère se dévoilent. Les sables du désert, brûlés par un soleil implacable, murmurent des histoires de richesse inimaginables. Chaque grain de sable semble porter en lui un fragment d'histoire, une parcelle de mémoire d'un temps révolu. Les dunes, mouvantes et insaisissables, cachent peut-être des trésors enfouis, des secrets qui attendent d'être découverts. Ils parlent d'une reine, drapée de soies et de bijoux, dont la présence même imposait respect et admiration. Une souveraine dont la beauté et la sagesse étaient légendaires, et dont le règne a marqué les esprits et les cœurs. Son nom résonne encore à travers les âges, évoquant des images de splendeur et de mystère. Voici l'héritage de la reine de Saba, une figure nimbée de mystère, dont l'histoire est une tapisserie tissée d'histoires, de légendes et de la possibilité alléchante de richesses non découvertes. Ses artefacts, ses écrits et les récits de ses exploits continuent de fasciner et d'intriguer. Chaque découverte archéologique, chaque fragment de son passé, ajoute une nouvelle pièce au puzzle de son héritage. Depuis des siècles, les rumeurs du trésor fabuleux de la reine résonnent à travers le temps, enflammant les imaginations et alimentant d'innombrables expéditions. Des aventuriers, des archéologues et des rêveurs ont tous tenté de percer le mystère de son trésor. Leurs quêtes, souvent périlleuses, sont autant de témoignages de la puissance de cette légende. Certains les rejettent comme du simple folklore, un conte inventé pour enchanter et séduire. Pour eux, les histoires de la reine de Saba et de son trésor ne sont que des fables, des récits destinés à émerveiller les esprits et à nourrir les rêves. Mais même les contes les plus fantastiques ont souvent une part de vérité, une étincelle de réalité qui les rend si captivants. D'autres, captivés par l'attrait de l'inconnu, croient que le trésor est réel, caché quelque part sous les sables, attendant d'être déterré. Pour ces chercheurs de trésors, chaque indice, chaque découverte est une étape de plus vers la révélation de ce secret millénaire. Leur détermination et leur passion sont le moteur de leurs explorations incessantes. La reine de Saba, dit-on, possédait des richesses incommensurables. Son palais était un véritable trésor, rempli de joyaux étincelants, de pièces d'or et d'objets d'une valeur inestimable. Chaque pièce, chaque artefact, témoignait de la grandeur et de la prospérité de son règne. L'or, les pierres précieuses et les épices exotiques affluaient dans son royaume, témoignage de sa puissance et de son influence. Les caravanes, chargées de trésors venus de contrées lointaines, traversaient le désert pour apporter leurs richesses à la reine. Les marchés de son royaume étaient des lieux de commerce et de rencontres, où se mêlaient les cultures et les histoires. Mais l'emplacement de son trésor légendaire, un prix qui obsède les historiens et les chasseurs de trésors depuis des générations, reste une énigme. Les cartes anciennes, les manuscrits et les récits des explorateurs ne font qu'ajouter au mystère. Chaque nouvelle théorie, chaque nouvelle piste est une invitation à poursuivre la quête. Voici l'histoire de cette quête, un voyage au cœur d'anciens royaumes, où les frontières entre mythe et réalité se brouillent, et où la promesse de richesse indicible nous invite à avancer. C'est une aventure qui transcende le temps, un appel à découvrir les secrets enfouis sous les sables et à révéler l'héritage de la reine de Saba. Pour comprendre l'attrait du trésor de la reine, nous devons d'abord comprendre la femme elle-même. La reine de Saba, une figure enveloppée de mystères et de légendes, a captivé l'imagination des historiens et des conteurs à travers les âges. Son histoire est un mélange fascinant de faits historiques, de mythes et de récits religieux, chacun ajoutant une couche de complexité à son personnage. Qui était cette souveraine énigmatique, dont le nom résonne à travers les millénaires? Était-elle simplement une reine puissante, ou y avait-il plus à son histoire que ce que les archives révèlent? Les récits anciens la décrivent comme une femme d'une beauté et d'une sagesse incomparables, mais aussi comme une dirigeante stratégique et visionnaire. La reine de Saba, souvent appelée Bilqis ou Makeda, régnait sur un royaume du sud de l'Arabie, une terre réputée pour son encens et sa myrrhe. Ce royaume, riche en ressources naturelles précieuses, était un centre de commerce florissant, attirant des marchands et des voyageurs de toutes les régions du monde antique. La prospérité de son royaume était en grande partie due à sa capacité à naviguer les complexités du commerce international. Son règne, que l'on situe entre le Xe et le VIe siècle avant notre ère, marqua une époque de grande prospérité et d'échanges culturels. Les routes commerciales qui traversaient son royaume étaient des artères vitales pour le commerce de l'encens,
de la myrrhe et d'autres marchandises précieuses. Ces échanges ont non seulement enrichi son royaume, mais ont également favorisé un échange culturel et intellectuel avec d'autres civilisations. Les textes anciens, tant religieux que profanes, offrent des aperçus alléchants sur sa vie. La Bible, le Coran et les écrits éthiopiens anciens contiennent tous des récits de la reine de Saba, chacun ajoutant des détails uniques à son histoire. Ces textes la décrivent comme une figure de grande sagesse et de piété, respectée non seulement pour sa beauté et sa richesse, mais aussi pour son intelligence et sa perspicacité. La Bible, dans le livre des rois, décrit sa visite au roi Salomon à Jérusalem, attiré par sa sagesse et la splendeur de sa cour. Cette rencontre légendaire est l'un des épisodes les plus célèbres de son histoire, souvent représenté dans l'art et la littérature. Selon le récit biblique, la reine de Saba a été impressionnée par la sagesse de Salomon et la grandeur de son royaume, et elle lui a posé des énigmes pour tester son intelligence. Elle arriva avec une caravane chargée d'or, de pierres précieuses et d'épices, témoignage de la richesse de son royaume. Ces cadeaux somptueux étaient non seulement des symboles de sa richesse, mais aussi des gestes diplomatiques, visant à établir des relations amicales et des alliances stratégiques. La richesse de ces présents reflétait la prospérité de son royaume et son habileté à gérer les ressources et le commerce. Cette rencontre entre deux puissants souverains captive les imaginations depuis des siècles. Les récits de leur interaction sont remplis de mystères et de fascination, suggérant une connexion profonde entre eux. Certains historiens et conteurs ont même spéculé sur la nature de leur relation, se demandant s'il y avait plus qu'une simple alliance politique. Était-ce simplement une visite diplomatique ? Ou y avait-il des motivations plus personnelles derrière ce voyage ? Les récits varient, certains suggérant que la reine de Saba cherchait à apprendre des sagesses de Salomon pour améliorer son propre royaume, tandis que d'autres insinuent une attraction mutuelle et une admiration réciproque. Ou a-t-elle déclenché une connexion plus profonde, une histoire d'amour secrète ? Les légendes racontent que leur rencontre a donné naissance à une relation intime, marquée par le respect et l'admiration mutuelle. Cette histoire d'amour, bien que non confirmée par des preuves historiques, ajoute une dimension romantique à leur interaction, captivant l'imagination des générations successives. Certains récits prétendent de même que la reine a donné à Salomon un fils, Ménélik Ier, qui deviendra plus tard le premier empereur d'Éthiopie. Cette légende, particulièrement importante dans la tradition éthiopienne, affirme que Ménélik a apporté l'Arche d'Alliance en Éthiopie, établissant une lignée royale qui se revendique descendante de Salomon et de la reine de Saba. L'histoire de la reine, cependant, va bien au-delà de sa supposée relation avec Salomon. Elle était une souveraine d'une grande intelligence et d'une grande diplomatie, habile dans le commerce et la gouvernance. Son règne a été marqué par des décisions stratégiques qui ont renforcé la position de son royaume dans le monde antique. C'était une souveraine d'une grande intelligence et d'une grande diplomatie, habile dans le commerce et la gouvernance. Elle a su naviguer les défis politiques et économiques de son temps, forgeant des alliances et établissant des routes commerciales qui ont assuré la prospérité de son royaume. Sa capacité à gérer les affaires de l'État et à maintenir la stabilité de son royaume est un témoignage de son leadership exceptionnel. Son royaume prospéra sous sa direction, son influence s'étendant à travers le monde antique. Les échanges commerciaux et culturels qu'elle a encouragés ont laissé une empreinte durable sur l'histoire, faisant de son règne une période de grande importance. La reine de Saba reste une figure emblématique dont l'histoire continue d'inspirer et de fasciner. Alors que les origines de la reine se trouvent dans le sud de l'Arabie, une région riche en histoire et en mystère, beaucoup pensent que son trésor s'est retrouvé en Éthiopie, un pays aux paysages époustouflants et à l'histoire millénaire. L'Éthiopie est une terre imprégnée d'histoire ancienne et de traditions bibliques, où chaque pierre raconte une histoire. Le Kebra Nagast éthiopien, un texte du XIVe siècle relatant l'histoire de la dynastie salomonienne, affirme que Ménélik Ier, à l'âge adulte, se rendit à Jérusalem pour rencontrer son père, le roi Salomon. Ce texte sacré est une source inestimable pour comprendre les liens profonds entre l'Éthiopie et l'ancien Israël. Au départ de Ménélik, raconte le Kebra Nagast, il emporta avec lui l'Arche d'Alliance, un coffre sacré contenant les 10 commandements, un artefact d'une importance religieuse et historique immense, ainsi qu'un contingent de prêtres israélites et une partie des richesses de Salomon. Ces prêtres, porteurs de traditions et de savoirs anciens, auraient joué un rôle crucial dans la préservation de ces trésors.
Cet événement, s'il est vrai, aurait de profondes implications pour l'histoire de l'Éthiopie et la recherche du trésor de la reine. Il pourrait réécrire notre compréhension de l'histoire ancienne et des échanges culturels entre ces civilisations. L'Éthiopie elle-même est une terre de paysages variés et de riches ressources minérales. Des montagnes majestueuses aux vallées verdoyantes, chaque recoin du pays recèle des trésors naturels et historiques. L'or, en particulier, a joué un rôle important dans l'histoire du pays. Depuis des millénaires, les Éthiopiens ont extrait ce métal précieux, contribuant à la richesse et à la prospérité de leur civilisation. D'anciennes mines, dont certaines remontent à des milliers d'années, parsèment les hauts plateaux éthiopiens, témoignant de la longue tradition d'extraction d'or dans la région. Ces mines sont des témoins silencieux, d'une époque où l'or était synonyme de pouvoir et de mystère, témoignant de la longue tradition d'extraction d'or dans la région. Les techniques utilisées par les anciens mineurs éthiopiens étaient avancées pour leur époque et les vestiges de ces méthodes sont encore visibles aujourd'hui. Ces mines pourraient-elles détenir la clé de la fortune perdue de la reine? La possibilité est fascinante. Les chercheurs et les aventuriers continuent d'explorer ces sites anciens, espérant découvrir des indices qui pourraient mener au trésor légendaire. L'histoire de l'Éthiopie est riche en mystères et en légendes, et chaque découverte nous rapproche un peu plus de la vérité.